Bonjour, je m'appelle Zhor Lamrani, je suis maître hypnothérapeute et maître praticienne en programmation neurolinguistique. Je suis aussi la fondatrice du premier centre d'hypnose au Maroc, le centre d'hypnose Elam, et directrice de l'école de formation professionnelle en hypnose du Québec, une école canadienne qui existe depuis 1985 et qui forme des hypnothérapeutes depuis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Alors, le bonheur, c'est bien sûr une question de perception. Le bonheur est subjectif, n'est-ce pas? Donc, pour certaines personnes, le bonheur, ça peut être sur une belle plage, regarder l'océan devant, ressentir le sable fin dans ses pieds, etc. Et pour d'autres personnes, le bonheur, ça peut être la spiritualité, comme ça peut être des moments de qualité en famille, ça peut être aussi de la très bonne nourriture, ça peut être des voyages, de la découverte. Donc, le bonheur est très subjectif, mais on peut tous se mettre d'accord sur une formule du bonheur. Alors, plusieurs chercheurs ont déterminé que la formule du bonheur, c'est quoi? C'est d'abord avoir des pensées agréables. Alors, les pensées agréables, c'est quoi? C'est le plus souvent possible avoir des pensées positives. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'on a tendance à être dans le négatif. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à être dans le négatif? Parce que vous savez, le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, ne connaît que 5 émotions fondamentales. Et parmi ces 5 émotions fondamentales, il n'y a qu'une seule qui est positive, c'est la joie. Donc il y a la tristesse, il y a le dégoût, il y a la colère, il y a la peur, et il y a enfin la joie. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour l'être humain d'être tout le temps joyeux, parce que les autres émotions sont plutôt négatives. Maintenant, avoir des pensées positives, c'est comme en fait de la gymnastique. Donc il faut s'entraîner à avoir des pensées agréables et des pensées positives. Donc les émotions agréables font partie de la formule du bonheur. Mais il y a aussi un deuxième volet à la formule du bonheur. C'est réduire le gap, réduire le fossé qu'il y a entre nos attentes et notre réalité. Alors souvent, justement, on a des attentes qui sont complètement en incohérence avec notre réalité, qui ne vont jamais rencontrer notre réalité. L'idée, c'est de réduire ce fossé-là. Les gens qui sont dans cette dissonance entre la réalité et les attentes vivent dans un inconfort, vivent fantasmatiquement, vivent dans la frustration. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ce que je veux? Parce que peut-être qu'en réalité, ce que vous voulez dépasse les normes de la réalité. Donc, il est important de revoir ces attentes et de les ajuster selon votre réalité. Voilà. Donc, lorsqu'on va diminuer le fossé entre les attentes et la réalité, on est moins dans la frustration, on est beaucoup plus dans la raison. Et la raison réduit l'anxiété, la raison réduit le stress. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus souvent possible des émotions agréables combinées avec la diminution du fossé entre les attentes et la réalité. Le conseil que je pourrais vous donner pour avoir des pensées agréables de plus en plus, c'est en fait faire de l'autosuggestion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autosuggestion? Vous savez que l'inconscient croit tout ce qu'on lui dit? Alors, nous, on se fait des autosuggestions de manière inconsciente à longueur de journée. Par exemple, on peut se dire « je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi, je suis bête ». Je suis bête. À longueur de journée, on nourrit notre cerveau et notre inconscient avec des suggestions en autopilote dont on n'est même pas conscient. Ces suggestions-là se font absorber par l'inconscient parce que l'inconscient absorbe absolument tout ce qu'on lui donne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'au début, peut-être superficiellement, commencer à se dire des phrases de manière positive, des affirmations comme « j'ai confiance en moi ». Je me sens de mieux en mieux tous les jours. Et même si on n'y croit pas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'inconscient absorbe absolument tout ce qu'on lui dit, que ça soit vrai pour notre cerveau ou faux. Et en général, l'inconscient absorbe toutes les idées erronées que l'on a de notre vie. Alors pourquoi il n'absorberait pas ces idées-là dont on ne croit pas, et éventuellement ces idées vont devenir notre réalité par la force de la répétition. Parce qu'en fait, l'inconscient est comme un enfant.
Un enfant apprend par la répétition et l'inconscient, c'est pareil. Donc à force de vous répéter des affirmations positives, l'inconscient va finir par y croire. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'inconscient va finir par y croire? Eh bien tout simplement, il va commencer à développer les nouveaux comportements voulus. Et donc du coup, sans vous en rendre compte, vous allez en fait constater au fur et à mesure des jours et des semaines que vous développez de nouveaux comportements qui vont se transformer en des habitudes. Et vous savez, il faut 21 jours pour réaliser une habitude.